Bonjour à tous. Quand on suit les marchés financiers avec passion depuis aussi longtemps que moi, avec passion, c'est peut-être un peu gonflé, disons que je suis un peu accro au terminal Bloomberg, mais avec l'expérience, s'il y a bien une compétence qu'on développe, c'est celle d'identifier les séances qui ne servent absolument à rien. Et je vous le dis tout net, la journée d'hier, elle coche toutes les cases. Les indices n'ont pas bougé d'un iota ou presque, et quand les analystes commencent à vous expliquer assez scientifiquement qu'il y a eu des rotations de secteur pour justifier le calme plat, laissez-moi simplement vous dire la vérité, à ce stade-là, c'est plus de la rotation, c'est de l'indécision pure et simple, on tourne en rond, bref. Hier, on a attendu aujourd'hui et ce matin, on attendra cet après-midi. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 9 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors vous me direz, pourquoi cet après-midi ? Eh bien, parce qu'on va pas se mentir, on peut brasser de l'air tant qu'on veut sur les micro-mouvements de la veille. Au-delà des dernières sorties de Trump qui nous arrosent de news sans arrêt, les intervenants n'attendent qu'une seule chose, les chiffres de l'emploi, les fameux NFP. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va révolutionner nos vies, mais ça va au moins nous donner le droit de reparler de la Fed. Et ça, reparler de la Fed, c'est le Graal. Ça nous garantit un sujet de discussion jusqu'à la fin du mois au moins. On va pouvoir s'écharper sur le « alors Jérôme Powell, il baisse les taux ou il reste assis sur ses mains ?» C'est un sujet qu'on maîtrise depuis 2 ans et avouons-le, à défaut d'être passionnant, c'est l'assurance d'avoir au moins quelque chose à raconter lors de ces chroniques vidéo. Pourtant, hier, il y a eu des chiffres. Il y a eu les jobless claims qui sont sortis à 208 000 contre 213 000 attendus. Une bonne nouvelle, donc moins de demandes d'indemnité chômage. On va dire que sur la semaine, l'emploi va moins mal que prévu. Je l'avoue, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça occupe quand même notre mémoire à court terme, grosso modo pendant 3 heures. C'est juste le temps qu'il faut pour que le chiffre soit balayé par le prochain tweet de Trump, par exemple. Mais le vrai truc qui a excité tout le monde hier, c'était le déficit commercial américain d'octobre. Oui, je sais, présenté comme ça, c'est pas très excitant, mais c'est le plus bas depuis 2009. Là, les experts sont devenus dingues. La Fed d'Atlanta a bondi sur son spreadsheet Excel pour revoir les attentes de PIB à 5,4 contre 2,7 avant. Eh de Dieu, on fait pas dans la mi-mesure dans le monde merveilleux des tableurs Excel, hein. Mais attention, du côté obscur de la force, je parle des experts qui sont un peu moins optimistes, eh bien là on tempère. Apparemment, cette embellie cache surtout des anomalies sur les exports de métaux précieux et sur la pharma. Vu ce qui s'est passé ces derniers temps, on peut comprendre. Bref, pour l'instant, c'est pile ou face. Soit c'est bien, soit c'est artificiel. En résumé, tout le monde attend 14h30 aujourd'hui pour voir si les 66 000 créations d'emplois prévues par les visionnaires de la finance tiennent la route. Mais je vous avoue qu'en relisant mes notes ce matin, j'ai eu une étrange impression. On est en 2026, mais tout ce qu'on parle en ce moment, c'est tellement 2025. Bon, maintenant, si on revient juste 2 secondes sur les indices d'hier, comment est-ce que je pourrais vous exprimer ça ? C'était chiant. C'était chiant comme la météo de ce début de mois de janvier. Il n'y a que le Dow Jones qui a eu l'air un peu plus réveillé que le reste. Et croyez-moi, quand vous en venez à dire que le Dow Jones c'était l'indice le plus excitant de la journée, c'est que la journée a été très longue. En Europe, c'est l'électroencéphalogramme qui est complètement plat. Le DAX a fait plus 0,02%, le CAC plus 0,12%, la Suisse plus 0,2%, l'Italie plus 0,25%. On a connu des journées de trading avec un tout petit peu plus de caféine dans les veines quand même. Aux USA, on notera malgré tout que la Big Tech s'est pris une petite claque, moins 0,44% sur le Nasdaq. C'est un peu comme si les stars de l'équipe de foot avaient été envoyées sur le banc de touche par l'entraîneur. Résultat, la tech est l'un des 2 seuls secteurs dans le rouge depuis ce début d'année. Apparemment, les puces et les serveurs, c'est devenu has-been. Momentanément has-been, bien sûr, parce que ça nous excitait comme des fous il y a encore 3 jours. Il faut reconnaître une constante impressionnante dans ce marché de 2026, c'est notre capacité à tourner la veste à la vitesse de la lumière. Pendant que les géants de la tech boudent, eh bien le Russell 2000, lui, continue de faire la fête, plus 5% depuis le 1er janvier. Les investisseurs ignorent royalement les tensions géopolitiques et le climat électrique à Washington pour parier sur la croissance réelle et les small caps. C'est ce qu'on appelle de l'optimisme ou alors de l'audace. Choisissez votre camp. Et puis là, on arrive à mon sujet préféré, la chanson de Jacques Dutronc. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je vous parle de la version chantée parce que il fait assez moche comme ça. Je m'explique. Normalement, quand on vend la tech pour acheter les défensives, on appelle ça une rotation de secteur. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années à peu près, c'était une tendance qui durait des semaines. Aujourd'hui,
on a des rotations de secteur en 24 heures. Ce qui veut dire qu'en théorie, on peut avoir 2 rotations de secteur en 48 heures et 5 sur une seule semaine. On se retrouve donc le vendredi avec les mêmes positions que le lundi, mais en ayant changé 3 fois d'avis entre les deux. Oui, d'accord, je reconnais, j'exagère un tout petit poil, mais le thème rotation de secteur est un peu utilisé à toutes les sauces, galvaudé, comme on aurait tendance à dire. Soyons clairs, on ne change pas de stratégie sectorielle toutes les 24 heures, ça ne s'appelle pas une rotation, ça s'appelle du tournage de veste ou du trading. Et là, depuis quelques jours, on est passé en mode tournage de veste version Ligue des Champions. Prenez l'énergie par exemple. Hier, le secteur a réexplosé à la hausse. Pourtant, la veille, il s'était fait démonter parce que le dossier Venezuela faisait peur. Et puis hier, paf, chemin inverse, ça repart dans le sillage du baril et de Chevron qui demande une licence d'exploitation au Venezuela. Alors s'il vous plaît, venez pas me sortir le couplet de la rotation de secteur où soudainement les investisseurs vendraient l'intelligence artificielle pour investir à long terme sur le secteur énergétique. Non, la vérité c'est qu'on sait plus où on en est et comme Trump balance des news toutes les 12 secondes sur n'importe quel sujet, on s'adapte et on suit le mouvement. Et on change d'avis 9 fois par jour si nécessaire, c'est de la survie et pas de la stratégie. Et puis alors, tant qu'on a des excuses pour changer d'avis, eh bien on aurait quand même tort de s'en priver. Et puis tout ça, ça arrive pas que sur l'énergie, parce qu'on a vécu exactement la même chose, le même scénario sur le secteur armement, fusée et tutti quanti. Regardez simplement la séquence. Avant hier, Trump veut interdire aux fabricants d'armes de verser des dividendes. Résultat, Lockheed Martin, au hasard, se prend 4,8% dans la tête. Le lendemain, le même Trump, il veut augmenter le budget du ministère de la Guerre de 60%. Résultat, Lockheed reprend 4,4%. C'est tout simplement du ping-pong boursier. Mais au-delà de l'action, l'anecdote est croustillante parce que cette explosion budgétaire pourrait entraîner un déficit supplémentaire de 600 milliards. On parle d'une enveloppe pour les USA qui équivaut au budget de défense des 50 pays qui les suivent au classement. Les 50 pays qui sont classés derrière les USA en termes de budget militaire. Pour vous donner une idée de l'échelle, les USA aujourd'hui, si ça passe, si ce que Trump met en place fonctionne, ils auront 1500 milliards de dollars de budget. La Chine, elle, 267. La Russie, 126. L'Inde, 75. L'Arabie Saoudite, 75. La France, 57. Et nous en Suisse, 6,6. Oui, vous l'avez vu, clairement, on joue pas dans la même cour. Et pendant qu'on fantasme sur ces montagnes de dollars, la dette américaine, elle fonce tout droit vers les 40 000 milliards, objectif prévu pour le mois de septembre. Mais bon, apparemment, hier, on a décidé que la défense était à nouveau très très cool parce que l'armée c'est chouette, la guerre c'est encore mieux. Bref, pour résumer la situation avant d'aller prendre un café, hier on a tourné la veste sur l'énergie, on a trouvé les missiles à nouveau sexy, on a pris quelques profits sur la tech et maintenant on attend. Oui, on attend 14h30 et les chiffres de l'emploi, c'est le calme plat avant la tempête ou avant le pétard mouillé du NFP. Dans les autres news qu'il faut quand même garder en mémoire, on notera que Rémi Cointreau a explosé hier et ça en plein Dry January, s'il vous plaît. La boîte a simplement fait des commentaires légèrement positifs lors d'un appel qui précédait ses prochains résultats trimestriels. Comme quoi, le marché a soif, même en janvier. Et puis, petite news stratégique, les Chinois Donta Sport Product veulent racheter 29% de Puma à la holding de François Pinault. C'est malin, à la place de continuer à faire de la contrefaçon, la Chine commence à racheter l'original, comme ça, ils gèrent les deux business en parallèle. Et puis alors, on en arrive gentiment au Trumpisme du jour. Normalement, ça va par deux. Selon les statistiques qui ont été publiées, Trump publierait 2 annonces majeures par jour en moyenne. Et hier, les 2 annonces sont donc tombées. Première annonce, il rencontre les patrons pétroliers aujourd'hui et décrète que le secteur va investir 100 milliards de dollars au Venezuela avant de voir les mecs. Ça, c'est le style Trump. Il a la main dans votre porte-monnaie et il vous explique comment dépenser votre argent et si vous essayez d'ouvrir ou de protester, vous réalisez tout d'un coup qu'avec l'autre main, il a un 44 pointé sur votre tempe. Ça, c'est la négociation win-win version Donald Trump. Deuxième annonce, il veut ordonner l'achat de 200 milliards de dollars d'obligations adossées aux hypothèques pour faire baisser les taux de 0,25%. Les taux hypothécaires, bien sûr. Et ainsi donc, faciliter l'accès à la propriété. Ça, c'est la théorie. Parce que les experts sont un peu sceptiques quand même. Ils disent que le montant est trop faible pour influencer le marché durablement et que si les taux baissent, en plus, les prix du marché vont grimper parce qu'il n'y a pas d'offre pour le moment. Au milieu de cette avalanche de posts sur Truth Social ou X, on a souvent l'impression que ce sont principalement des punchlines qui ont été inventés par ChatGPT. Avec un prompt correct, je le reconnais, mais quand même. Il n'y a rien de concret, mais ça occupe le terrain pour l'instant. D'ailleurs,
je vais officiellement ouvrir une nouvelle rubrique dans ces vidéos qui s'appellera les Trumpismes du jour ou un truc dans le genre. On va creuser le sujet et on faire des statistiques parce que là, à ce niveau-là, ça devient de l'art ou alors de la manipulation des foules. J'hésite encore. Du côté de l'Asie, la vraie news ce matin, ça vient du côté chinois parce que l'inflation a atteint un sommet en 3 ans à plus 0,8%. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est le signal que la demande repart et que le spectre de la déflation s'éloigne enfin. Et du coup, les indices chinois ont adoré. Et puis alors, petite observation au passage, le secteur de l'armement chinois est en feu aujourd'hui. Inutile de chercher pourquoi, hein. Le budget massif de Trump pour le ministère de la Guerre ne restera pas sans réponse. On n'investit pas 1500 milliards chez l'un sans que l'autre ne commence à compter ses missiles. Parlons maintenant 2 minutes du pétrole. Le baril repart à la hausse et efface toutes ses pertes du début de semaine. Pourquoi? Eh bien parce que la géopolitique a décidé de nous faire un combo assez spécial ces derniers jours. Tout d'abord l'Ukraine. On n'en parle plus trop, mais les tensions sont brûlantes. Il y a un drone qui a frappé un pétrolier en mer Noire et les marchés commencent à flipper gentiment, surtout que Trump en a rajouté une couche en menaçant le monde entier d'une taxe douanière, tenez-vous bien, de 500%. Oui, vous avez bien entendu, 500% pour tout pays qui oserait encore acheter du pétrole russe. À ce niveau-là, c'est plus une taxe, c'est une déclaration de guerre commerciale totale. Ensuite, il y a l'Iran. Le pays est secoué par de violentes manifestations pro-démocratie depuis 10 jours. Le régime est en train de vaciller et ça, c'est une menace directe sur les exportations de Téhéran. Il manquerait plus que Donald décide d'envoyer la Delta Force pour aider, donner un coup de main. Et pour finir, on a bien sûr le Venezuela. Les craintes d'une inondation immédiate du marché par le brut local s'apaisent. Le Sénat américain a un peu bridé Trump et de toute façon, les infrastructures là-bas sont tellement pourries qu'ils ne pourront pas sortir un baril de plus avant un bon moment. Résultat des courses, la Chine redémarre, l'Iran brûle, Trump menace, donc le pétrole, il remonte. Logique boursière implacable. Mais attention, gardez quand même bien un œil sur vos écrans aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que l'emploi. La Cour suprême pourrait rendre aujourd'hui même sa décision sur la légalité des tarifs douaniers imposés par Trump via cette fameuse IEEPA, la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence. Et l'enjeu est colossal. Est-ce qu'un président peut légalement utiliser une loi censée servir aux sanctions internationales pour instaurer des taxes commerciales massives sans demander l'avis du Congrès? Si les juges disent non, ce que beaucoup d'experts sont en train de prédire, le gouvernement américain pourrait devoir rembourser jusqu'à 133 milliards de dollars aux importateurs. Imaginez le séisme budgétaire. Trump lui-même a qualifié cela d'une des décisions les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Et ce matin, dans la presse, c'est un entrefilet. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ça pourrait rajouter une sacrée couche d'adrénaline sur un marché qui ne demande qu'à s'enflammer. Vous l'aurez compris, le décor est planté entre les menaces de taxes douanières à 500% et les délires budgétaires du ministère de la Guerre. On ne sait plus si on est dans une salle de marché ou dans le dernier film de Jerry Bruckheimer. Mais le vrai juge de paix, celui qui ne tweete pas et qui ne fait pas de punchline, il tombera à 14h30. C'est le rapport NFP. Le consensus attend 66 000 créations d'emplois. Pour vous donner une idée, c'est très faiblard. On est bien loin de la moyenne historique de 100 000. Mais c'est précisément ce que le marché veut voir. Une économie qui refroidit juste assez pour forcer Jérôme Powell à ne pas rester assis sur ses mains. On guette aussi le taux de chômage qui est attendu en légère baisse à 4,5%. Après le shutdown du gouvernement fin 2025, les chiffres ont été totalement pollués. Et donc aujourd'hui, on cherche un peu la vérité. Est-ce que le marché du travail américain est en train de caler ou est-ce qu'il résiste encore malgré les taux relativement trop élevé selon certains. Si le chiffre sort au-dessus des 80 000, on pourra dire adieu aux espoirs de baisse de taux immédiate. Si on tombe sous les 50 000, préparez vos mouchoirs. La récession redeviendra le mot à la mode. Mais par contre, préparez aussi le champagne parce qu'on parlera inévitablement de baisse des taux. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour le premier Swiss Bliss de l'année. Et puis si c'est trop long pour vous, les Swiss Bliss, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien de votre journée et à très bientôt. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.